Comment coordonner efficacement les séances d'entraînement de pole dance, de renforcement musculaire, de souplesse et d'autres entraînements sans compromettre ta pratique? Que tu sois une poleuse complètement autodidacte ou alors tu alternes entre les entraînements en studio et à la maison et tu souhaites travailler simultanément sur la technique, le renforcement, la souplesse, la danse et d'autres et tu te demandes comment t'organiser, cette vidéo est faite pour toi. Yo, salut, c'est Lucie Polefit. À force, tu commences à me connaître. Juste pour le rappel, dans cette vidéo RDB Pole Dance, donc rubrique du vendredi qui sort tous les vendredis, nous abordons des sujets liés à la pole dance et ses entraînements, qui est un peu ma spécialité. Suite à mon dernier sondage, le sujet qui a suscité le plus d'intérêt et qui m'est aussi souvent demandé en message privé est comment synchroniser tous ces entraînements sans s'épuiser mais tout en progressant. Le sujet peut être aussi simple que complexe. Je vais vous expliquer tout cela et je vais vous donner des exemples types. J'ai également un petit bonus à la fin de cette vidéo, alors regardez attentivement jusqu'au bout. Alors passons directement au vif du sujet. Avant même de se demander quand et comment s'entraîner, s'il faut faire autant de renforcement ou autant d'heures d'étirement, etc., il est crucial de se fixer des objectifs. Sans savoir où l'on va, il est difficile de déterminer le nombre de séances générales et spécifiques, voire même les exercices à effectuer. Je vous vois déjà venir. Oui, alors moi je veux être plus forte, plus souple et plus gracieuse. Alors c'est beau tout ça, mais c'est un peu fou, c'est un peu flou. Fou aussi, mais c'est plutôt flou. Il faut définir tes objectifs de manière spécifique. Par exemple, pour une personne débutante, l'objectif peut être maîtriser son inversion de son bon côté d'ici dans les 3 mois. Donc, l'objectif est nécessairement développement de la force. Alors, on n'est pas obligé de travailler que son inversion, on s'entend, mais disons notre plan d'entraînement sera principalement composé des exercices pour cet objectif. Oh, je sais pas ce qui s'est passé là. Donc je disais un objectif principal. Pour une personne plus avancée qui progresse relativement bien dans sa pratique, l'objectif peut être maîtriser la ballerine ou aigle d'ici dans les 6 prochains mois, voire 1 an. Attention, l'objectif doit être réaliste. Si tu es débutante, tu ne peux pas te fixer comme objectif maîtriser un Russian split ou spatchcock, sauf si tu es extrêmement forte et extrêmement souple, ce qui est plutôt rare dans le cadre général d'une personne normale. Ton objectif peut être aussi tout simplement, je n'ai pas vraiment d'objectif précis sur une figure, mais je veux simplement développer ma force essentielle et générale pour la pole, comme la force de tirage et la poussée, et développer ma souplesse pour les écarts par rapport à la pole. C'est également possible. Et cela nous donne déjà une idée un peu plus précise. Bien que cela puisse paraître simple pour construire son programme d'entraînement, en se disant bah ok, pour lever j'ai juste à faire quelques montées de genoux, c'est comme ça, je vais gagner en force. Eh bien c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Bien sûr, tout dépend aussi d'où vous êtes actuellement. J'y viens, patience, c'est juste que ça demande un peu l'explication pour t'expliquer le truc, mais j'y viens. Après avoir répondu sur cette question sur les objectifs ou ce que tu attends vraiment de ta pratique, et avant même t'engager dans plein d'enchaînements d'entraînement à
encore perdu, il faut définir encore une chose, tes besoins. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu vas décomposer un mouvement ou trick que tu souhaites atteindre ou évaluer ton niveau actuel. Donc il s'agit en fait de voir où tu en es actuellement, donc ton point de départ par rapport à un mouvement ou un trick ou une capacité à développer ou améliorer ou un trick à atteindre, où tu veux être et comprendre comment les connecter. Oui, j'ai dit que ça va être un peu complexe. C'est là où le programme de fitness peut intervenir pour faire une analyse des besoins. Cela inclut la compréhension de la force spécifique nécessaire par rapport à ton objectif, le type de contraction nécessaire pour produire la force. Ouais, c'est là que ça se complique un petit peu. On appelle ça une analyse des besoins. Mais pour faire ça, il faut connaître la biomécanique du mouvement, ou autrement dit, les exigences anatomiques de la figure ou de trick souhaité, ou la biomécanique du mouvement de la pole dance en général. Si l'on prend l'exemple de l'inverted V, il faut évaluer la force des abdominaux, des fléchisseurs de hanches et des deux types de tirage, ainsi que la stabilité scapulaire. C'est les exigences pour réussir et maîtriser l'inverted V. Après cette étape, on choisit... On avale les mots. Après cette étape, on peut choisir des exercices types nécessaires en fonction de l'analyse des besoins, des exigences du trick ou de la capacité qu'on souhaite développer ou améliorer. Donc, ceci entend la souplesse, la coordination, etc. Ensuite, les tambours. En fait, on peut seulement composer son programme. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est ton âge, ton passé sportif, tes antécédents médicaux, les blessures ou les douleurs ou les pathologies ou des maladies et ton niveau athlétique actuel. En fonction de ça, on peut seulement adapter l'intensité et le volume d'entraînement. Une personne qui débute la pole dance et commence seulement les entraînements à la salle ne pourra pas s'entraîner exactement au même rythme qu'une personne plus expérimentée dans les deux activités. Donc créer un type de plan d'entraînement hebdomadaire ne peut pas s'appliquer pour tout le monde. Je vais quand même vous donner un exemple, un pour niveau débutant et un pour une personne plus expérimentée. Imaginons que vous êtes dans le premier cas. Vous avez environ 30 ans, sans antécédents médicaux, sans blessures, sans pathologie et vous êtes une personne qui a débuté la pole dance soit depuis 1 an ou moins, sans grande expérience en salle de sport ou dans le sport en général. Votre corps aura probablement besoin d'une adaptation qui prendra plus de temps. Et ça, c'est pas non plus catastrophique. Et vous aurez certainement besoin d'un repos entre 2 sessions d'entraînement, pouvant être entre 48 et 72 heures. Vous pourriez avoir un planning avec 2 séances de pole dance technique par semaine, 1 à 2 séances de renforcement spécifique, idéalement avec une intensité d'entraînement plutôt faible, et 2 à 3 jours de repos complet. Vous pourriez coupler avec une séance technique, donc soit avant ou après, avec une session d'étirement ou souplesse et une session de danse. Et cela peut varier en fonction de chaque individu et bien sûr votre fatigue. Tout dépend de votre récupération entre les 2 sessions. Il faut éviter que les sessions soient trop intenses afin de prévenir les blessures et s'assurer que votre corps s'habitue progressivement à ce nouveau stress mécanique. Donc n'hésitez pas à parler de ça aussi avec votre professeur qui devrait prendre cela en compte. Je me souviens mes débuts, mais attention, ça s'applique à mon parcours. Lorsque j'ai commencé la pole dance, j'avais 25 ans et déjà une expérience sportive depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé avec 2 séances de pole technique par semaine pendant assez longtemps, je dirais presque 1 an. Et j'ai ajouté plus tard une séance de chorégraphie et un cours d'étirement.
Parallèlement, je pratiquais la musculation et body taekwondo 1 à 2 fois par semaine. Maintenant, un exemple pour une personne plus avancée, du même âge, mais avec déjà de l'expérience. Disons 2 à 3 ans de pole dance, pratiquant un peu de renforcement musculaire et de souplesse sans antécédents médicaux. D'ailleurs, une petite parenthèse, j'en profite, vous pouvez me dire en commentaire quel est votre niveau et quel est votre objectif actuel. Donc pour cette personne plus expérimentée, le planning sera évidemment un peu différent. On peut envisager de faire de 3 à 4 séances de pole technique par semaine, 2 séances de renforcement fitness un peu espacées, 1 voire 2 séances d'étirement souplesse et 1 séance voire 2 de danse, avec idéalement 2 jours de repos complets. On peut même coupler la technique qui précède des cours d'étirement et de danse. Tout ça, c'est des exemples généraux. Mais cela peut être aussi une situation tout peu différente. Vous pouvez aussi vous retrouver dans une situation où ça fait des années que vous pratiquez la pole dance et vous stagnez entre 2 niveaux. Vous pouvez croire, je suis aussi en train de vivre. Et donc, vous avez besoin de gagner davantage en force ou une certaine dynamique, ou en souplesse pour progresser vers le niveau supérieur. Et dans ce cas, il sera peut-être nécessaire de travailler davantage en dehors de la barre. Et oui, c'est fini la pole. Mais non, je rigole. Vous pouvez quand même continuer la pole dance, mais vous ne pouvez pas augmenter la force que en faisant la pole dance. Donc il faudra équilibrer en fonction de là où vous êtes par rapport à tout ce que je vous ai dit au début de la vidéo, et en fonction du coup des choses qu'il faut améliorer, il faut choisir le plan d'entraînement et les exercices adaptés. Le plan d'entraînement peut avoir du coup une forme différente selon chaque individu. La beauté de chaque personne et l'individualité en fait de chacun d'entre nous est exceptionnelle. Mais bonne nouvelle, je peux vous aider. Comme je disais, j'ai un petit bonus. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. C'était important de vous dire toutes ces informations qui sont importantes à vous partager. Et voici le bonus. Il s'agit d'un exemple, une méthode d'entraînement qui fait d'une pierre 2 coups. Si votre objectif est de gagner en fou... Attends, je peux faire un truc en fait. Yo! Si votre objectif est de gagner en souplesse et en même temps en force, c'est-à-dire de faire des jolis écarts à la pole tout en préservant les blessures, cette méthode est géniale. Ça fait des années que je m'entraîne comme ça et je n'ai quasiment pas besoin de faire des séances de souplesse extrême ou acharné en parallèle de ma pratique. Pour un écart latéral et la force des jambes, parce que on va pas se mentir, à la pole on a quand même besoin de la force dans les jambes, enfin, dans le bas du corps, selon les tricks, et les jambes peuvent nous aider dans énormément des choses, notamment lors de la dynamique ou pour juste soulager les bras. Vous ne pouvez pas tout tirer à force des bras. Donc on a besoin des ischio-jambiers souples et forts, et de même pour le psoas, et les quadriceps. Pour cela, je vais travailler le soulevé de terre, jambes tendues, et les fentes bulgares qui vont faire la même chose pour le psoas. Mais attention, c'est déjà des exercices un tout petit peu plus avancés, donc pas forcément conseillés pour les toutes débutantes. Ces exercices sont également utiles lorsque vous allez faire des écarts actifs à la pole, où vous avez besoin non seulement des muscles souples, mais aussi forts, notamment dans le bas du corps. Pour ces tricks, vous êtes obligé d'engager les muscles des ischio-jambiers, des fessiers et souvent aussi le fléchisseur comme le psoas ou encore le quadriceps. En plus, ces exercices vont aussi travailler sur votre gainage, vos muscles profonds et même votre grippe. Je vous entends pas très
persuadée, Lucie. Et oui, on va également travailler la force dans les avant-bras parce que on tient la charge. Même si je ne bouge pas des mains, ça s'appelle une contraction isométrique. Donc ça veut dire en statique, un peu comme le gainage. Donc oui, comme je tiens une charge qui est potentiellement lourde, je travaille ma force et surtout la résistance des avant-bras de façon isométrique. Donc, je maintiens une contraction en statique. Ce qui est aussi important pour la pole dance, vous allez me dire, parce que on utilise aussi énormément la force de nos avant-bras. Rien, en fait, en tenant une position, vous avez déjà en fait une contraction isométrique. D'accord? En parallèle avec d'autres muscles, bien sûr. Donc, pour résumer, afin de définir la méthode et le nombre d'entraînements, le nombre d'exercices et leur intensité va dépendre non seulement de vos objectifs, mais aussi de votre âge, votre passé et l'expérience sportive, des antécédents médicaux, des blessures ou des douleurs éventuelles en cours, mais aussi de la phase de préparation, c'est-à-dire si vous êtes avant, pendant ou après la compétition. Et du temps que vous pouvez accorder au sport. Il y en a qui ont certainement une vie de famille, un boulot qui est un peu prenant ou des horaires un peu décalés. Donc forcément, ça va vraiment dépendre de chacun, chacune. Il n'y a pas malheureusement une réponse générale qu'on pourrait donner sur ce sujet à tout le monde. Ça, c'est malheureusement pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner un petit coup de blues. Activez les notifications parce que la série va continuer si elle vous plaît. Elle vous plaît? Alors montrez-le, partagez-le. Vivons la pole dance. J'ai encore plein de sujets à vous partager, donc si vous aimeriez les regarder, abonnez-vous, activez les notifications et surtout partagez avec les autres poleuses qui peuvent être intéressées. Si vous avez besoin d'une aide personnalisée avec un programme et un suivi, je vous accompagnerai avec un grand plaisir. Le lien se trouve en bas de vidéo si tu as envie d'avoir plus d'informations. On se retrouve la semaine prochaine où je vais vous partager un événement que j'ai fait à Prague, un événement de folie de danse que j'ai envie de vous faire découvrir et partager. Alors, abonnez-vous vite et à très vite. Ça rime, ouais, c'est bien.